On parle beaucoup de devoir de mémoire, de devoir de transmission. Pour un historien, quelle est la différence entre les deux? Le devoir de mémoire, pour l'historien, consiste à obtenir des citoyens qu'ils nous retranscrivent un petit peu ce qu'ils ont vécu. Autrement, l'historien ne disposerait pour analyser le passé que des archives écrites, ou orales ou cinématographiques, c'est-à-dire de documents quasi officiels. Autrement dit, ce serait avec le discours des dirigeants, le discours des ministres, le discours etc., qu'on referait l'histoire. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont fait l'histoire qui serviraient à la faire raconter. Il y aurait un abus, si j'ose dire. Donc il faut susciter du public des récits, des analyses, des souvenirs, pour avoir un contrepoint à l'histoire officielle. Cela dit, Braudel répétait constamment, c'est pas avec des histoires qu'on fait l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je multiplie les témoignages de gens qui racontent leur vie que je vais construire l'histoire, parce que j'aurai pas de recul, et je n'aurai que des points de vue personnalisés. Donc, le travail d'historien se fait à partir du devoir de mémoire qu'on a pu, en quelque sorte, mettre en pratique. Le devoir de transmission, ça n'a rien à voir. C'est la nécessité pour nous, historiens, que ce que nous écrivons soit transmis au public. C'est-à-dire qu'on ne soit pas enfermé dans notre cabinet à écrire des textes qui n'auront aucune fonction sociale. La société attend de l'historien qu'il l'éclaire sur le passé, sur les liens entre le passé et le présent, et nous avons un devoir de transmission, c'est-à-dire de procéder de telle sorte que par l'écrit, par la radio, par la télévision, enfin de toutes les façons qu'on peut, on transmet en quelque sorte ce que la mémoire, les documents ont pu nous apporter comme base d'une analyse. Quelle est en fait votre vision de l'histoire? Disons d'abord que je n'ai jamais cru que l'histoire fût prédéterminée. Quand on appartient à l'école des annales, on pose que l'histoire n'est pas nécessairement prévisible, et ce que j'ai appris avec Braudel et mes amis des annales, c'est en quelque sorte à fabriquer une histoire expérimentale, faite d'expérimentation, d'expérience. Un exemple que j'ai donné sur la confrontation entre les images et les sources écrites sur la Révolution russe, c'est de l'histoire expérimentale. La confrontation entre la mémoire que les enfants ont du passé dans deux pays différents. Et pourquoi? Donc, mon travail a toujours été un travail de confrontation. Confrontation d'histoire officielle avec la contre-histoire, de la contre-histoire et de l'histoire officielle avec l'histoire mémoire. J'ai toujours fait des expériences. Et puis, j'ai essayé d'intégrer le bilan de ces expériences dans, entre guillemets, l'histoire traditionnelle, parce que je pense que je dois transmettre comme citoyen le résultat de mes analyses, autrement je ne servirai à rien dans la cité, n'est-ce pas? Et du même coup, j'essaye d'insérer ce que j'ai pu trouver dans, entre guillemets, la grande histoire. Voilà. Alors ça c'est une chose. Et puis je pense aussi que l'historien a pour but, pour fonction, de voir ce qui n'est pas visible au simple citoyen qui n'a pas le temps, dont ce n'est pas le métier de chercher ce qu'il y a derrière le visible. Alors, on peut analyser un texte et puis voir ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on a fait, par exemple, en examinant les discours de Robespierre. On a vu que le mot démocratie était souvent lié au mot, à tel mot et pas tel autre, à propreté, pureté, etc. Bon. Ou on peut chercher autre chose, ou on peut trouver autre chose. Alors, par exemple, il y a quelques années, j'ai fait avec Jean-Paul Aron pour la télévision une histoire de la médecine, et certains moments de cette enquête m'ont frappé. Par exemple, j'ai remarqué ce que tout le monde pouvait voir, qu'en Hongrie, en Russie ou ailleurs, il y avait beaucoup de congés de maladie. Il y avait beaucoup de gens absents pour maladie. Et je me suis aperçu, en poussant cette idée, qu'en Occident aussi, il y avait de plus en plus de congés de maladie, mais surtout
que moins il y avait de grèves et plus il y avait de congés de maladie. Et il y a un pays, l'Allemagne, où vraiment les deux courbes du nombre des jours de grève et du nombre des jours de congés de maladie se croisent de façon incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le monde occidental, la maladie est devenue une nouvelle forme de refus social.